aussi des choses. Voilà, je voudrais tout d'abord vous transmettre le message de soutien de Michel Latz, qui est le président de la Bourg Verte. Je m'exprime donc en tant que premier vice-président. Lors de notre dernier bureau, où plusieurs maires ici présents ont participé, il a été convenu, il a été décidé de nous associer et même d'aller au-delà, de nous engager de façon très, très forte aux côtés de la défense non seulement de la commune de Mazot, que Denis nous l'a rappelé, mais je crois qu'un tel projet, c'est au même titre que l'air et l'eau, ce sont la propriété de tous et de personnes, nous sommes tous concernés. Et toutes les communes, bien sûr, de la Provence Verte, les 39 communes, adopteront sans aucune difficulté, je dois vous dire, non seulement exprimons leur soutien, mais exprimons aussi leur révolte. Parce que quand même, il y a des limites à toute chose. Et là, véritablement, c'est tout à fait incompréhensible, vu la qualité de ce dossier, vu ce que nous avons entendu tout à l'heure, et que nous avons déjà entendu il y a quelques mois, Denis, eh bien, c'est un dossier qui est vide, en ce qui concerne la décision d'appui de l'État, et nous avons bien l'intention de nous y opposer. Alors, la Provence Verte, quelle est sa compétence particulière dans ce dossier? Tout d'abord, elle conduit le schéma de cohérence territoriale sur un grand territoire. La Provence Verte, vous connaissez tous, c'est 39 communes, ça va du Verdon jusqu'ici, jusqu'à Saint-Maximin, et jusqu'aux limites de Sainte-Anastasie, dont je suis maire. Alors, ce schéma, tout d'abord, ce schéma de cohérence territoriale, aurait souhaité, comme ça paraît non seulement la loi, mais l'évidence, être consulté sur un tel dossier, au même titre mon collègue Michel Pro, je veux dire pour le PNR, nous n'avons pas eu l'occasion de nous exprimer, alors que simultanément, concomitamment, en quelque sorte, nous avons toujours peiné au sein de la Provence Verte pour faire peser le poids du Grenelle que l'on associe à notre projet, le Grenelle de l'environnement. Il n'y a pas besoin de dessin pour éclairer le projet, sur la difficulté, par exemple, d'installer une activité agricole, même ton projet de pisciculture soulève des problèmes, paraît-il, concernant l'eau, et on n'hésite pas, parallèlement, à nous infliger, je pèse mes mots, une carrière qui, évidemment, ça ne vaut guère mieux que des charges d'ordures ménagères. À terme, on sait très bien sur que ça se passe. Alors, ce SCOT, ce Grenelle, auquel nous avons associé le projet de la Provence Verte, nous y tenons beaucoup, et je ne doute pas, avec mes collègues ici présents d'ailleurs, que la motion qui sera votée ne sera pas un certificat de condoléances. Ça sera quelque chose de concret, d'actif, et je crois que tous les maires ici présents, ou ceux qui n'ont pu venir, s'engageront avec force pour défendre un projet inqualifiable dans sa forme, autant que sur le fond. Alors, tout à l'heure, j'avais abordé le problème de Natura 2000, qu'il ne faut pas prendre, tout le monde n'apporte pas une étiquette, disons, plaisante quelquefois, à tort, sur l'écologie. Le Natura 2000, c'est un projet sérieux, c'est plus qu'un projet, c'est une vision des années à venir. Et évidemment, lorsqu'on s'intéresse à la préservation d'un criquet ou d'une chauve-souris, comme cela a été dit tout à l'heure, ça peut faire sourire ceux qui ne connaissent pas la nature, qui s'imaginent qu'il faut des thermomètres seulement pour mesurer la température. Eh bien, il y a d'autres éléments, et nous sommes engagés là-dedans, et je crois que nous tiendrons vraiment bon, et donc c'est un appui que je vous transmets encore une fois au nom de notre président, mais c'est une volonté qui est partagée de façon unanime. Donc je voudrais vous confirmer, disons, l'appui de la Provence Verte, qui est un grand territoire, et avec un projet qui porte le nom que je viens d'indiquer, mais qui également va bien au-delà. Elle souhaiterait pour le moins avoir été consultée. Donc si on cherchait tout à l'heure les listes de forme, et puis en parler, je pense que là il y en a. Et ça n'a pas été le cas, je dois dire, et à titre personnel, je vais finir comme mon collègue, Michel Pro, je suis maire d'une commune qui est sur la vallée de Biscotte, qui est la dernière de notre territoire. Ce n'est pas une réserve d'Indien, Michel. Mais nous sommes sensibles à ce projet parce que même si les trajets de l'eau sont souterrains, on ne les voit pas, eh bien c'est un projet commun.
Et c'est à ce titre-là également que, Denis, moi je t'apporte le soutien de la commune, puisque c'est un soutien qui est ancien, et qui est partagé par nos populations. Je ne connais personne qui osera nous dire, les yeux en face, comme c'est à la mode depuis quelques mois, de nous dire le droit dans les yeux que c'est un excellent projet pour l'environnement et même pour l'économie. Donc, encore une fois, on est à tes côtés, Denis, et nous verrons la suite.